mes bien-aimés que j'aime tant, je vous transmets un message céleste, précieux présent terrestre, où l'harmonie cosmique danse, divinement manifestée. Une invitation solennelle s'épanouit, d'une lumière éclatante, à embrasser un nouveau monde où les âmes se libèrent, élevées et rayonnantes. En ce jour béni, où nos âmes se ressemblent, je vous envoie mes souffles divins, mes pensées les plus douces, empreintes d'amour universel pour vos cœurs immaculés. Je sens profondément votre désir de rester connecté à moi et à Mère divine et de ressentir nos présences maternelles divines près de vous, mes bien-aimés. Que votre cœur trouve la patience nécessaire, car je suis à la fois ici, là-bas et partout à la fois, enveloppant chaque parcelle de votre être de mon amour inconditionnel. Pendant ce temps, laissez votre essence rayonner naturellement et librement, manifestant ainsi votre présence lumineuse et divine dans ce monde. Que mes paroles suivantes parviennent à chacun d'entre vous, réchauffant vos cœurs et nourrissant votre esprit. Je me tiens ici aujourd'hui avec un cœur sincère, vous témoignant tout mon amour infini. Ne l'oubliez jamais que vous êtes toutes et tous des étincelles divines, des promesses d'espoir et de grandeur pour ce monde. Pour ceux d'entre vous qui s'inquiètent de leur évolution personnelle et de celle du monde, permettez-moi de partager quelques informations éclairantes, encourageantes, réconfortantes, véridiques et lumineuses. Les sujets suivants vont réveiller certains d'entre vous et tous vos sens. Et il vous est demandé un peu d'indulgence, puisqu'avec toute la hiérarchie céleste et divine, nous œuvrons tous pour la paix, pour l'équilibre, pour l'amour inconditionnel et universel dans tout ce qui est. Comme certains d'entre vous le savent, j'œuvre également en pleine conscience, en plus de mon ouvrage spirituel illimité depuis de nombreuses années, en toute discrétion et en union avec Mère divine et la hiérarchie céleste, pour éclairer et guider également les dirigeants politiques français, les dirigeants des nations et chaque être sur cette terre sacrée vers la rédemption et une transformation créative, concrète, innovante et spirituelle. L'objectif suprême consiste à aider aussi le monde politique et chaque être à intégrer l'énergie divine et universelle émergente. Ainsi, cela favorise une évolution équilibrée et étendue de tous les êtres vivants, tant sur Terre qu'au-delà. Sans entrer dans tous les détails de cet ouvrage grandiose et méticuleux qui transcende les temps et l'espace, nos énergies se réunissent pour semer les graines de la conscience éveillée. Et même si certains ne le voient pas encore, nous vous demandons un peu de patience et de clémence. J'ai à cœur de vous dire que nous sommes fiers de leur avancée et des décisions progressives et concrètes prises par les dirigeants, guidés par notre influence bienveillante et discrète, notre équipe de lumière et moi-même, et inspirés par les principes divins de sagesse, de paix, d'équité et d'amour. Je tiens également à préciser que vos prières, vos présences sont bien entendues et accueillies au sein de ce grand projet planétaire. Votre contribution est infiniment appréciée et vous avez toute ma gratitude infinie. Avec une dévotion inconditionnée, sachez que nous éclairons et soutenons
donc les dirigeants des pays, en les entourant de l'énergie de haute conscience, et comme je vous ai déjà annoncé de notre amour inconditionnel. Notre présence constante, discrète et transparente assure l'accomplissement de la divinité sur terre. Prenez connaissance, mes amours, que leurs actions actuelles sont bel et bien des manifestations concrètes de la source divine, imprégnées de notre présence et de notre lumière universelle. Mettez-vous dans votre cœur et prenez le temps d'écouter leurs paroles, leurs discours et leurs décisions qui sont vraies et empreints de sincérité, d'esprit créatif et de sagesse. Offrez-leur votre encouragement et votre confiance, puisqu'ils ont les clés en main, et il est essentiel de les soutenir pour qu'ils puissent les utiliser de manière concrète et noble pour l'évolution de l'humanité. Vous êtes invités d'avoir foi, mes amours. Il est conseillé et nécessaire parfois d'orienter sa vision dans une nouvelle direction pour favoriser véritablement l'évolution, la transformation de l'être tout entier vers un monde plus juste et plus limpide. À savoir que leur impact résonne à travers les énergies divines et créatives vers la planète, créant des ondes de transformation et inspirant d'autres âmes à emprunter le même chemin. Avec la Mère divine universelle et la hiérarchie céleste, nous veillons à ce que cette évolution se déroule dans le respect de chaque être et de chaque nation. Les progrès déjà accomplis et les initiatives louables qui émergent donnent l'élan vers un avenir très prometteur, créant un monde de paix, d'abondance, de prospérité et d'épanouissement transcendantal pour toute la planète. Nous éclairons également les êtres galactiques, afin qu'ils puissent contribuer à l'évolution de la planète. Leur discrétion, leur dévotion et leur engagement envers cette cause sont inestimables, et nous leur exprimons notre gratitude. Leur présence et leur participation renforcent le tissu de lumière et de conscience éveillée qui se déploie sur Terre, ouvrant la voie à une évolution collective vers un avenir de paix et d'harmonie. Ce temps si précieux se déploie devant nous, dans toute sa densité. Cependant, il est nécessaire que je vous transmette le message qui va suivre, car il revêt une grande importance pour prendre conscience du travail colossal du gouvernement français actuel, ainsi que celui de chaque être sur Terre. Comme je vous l'ai dit à chaque fois que cela m'est possible, je n'ai pas toujours le temps nécessaire pour vous écrire ou vous informer de mes missions qui sont assez variées. Cependant, sachez que je suis toujours honorée de participer à chacune d'entre elles. Vous le savez que ma mission dans le monde politique est aussi essentielle pour ce XXIe siècle en pleine évolution, qui consiste à ancrer la paix, l'éveil de la conscience, l'expansion de la créativité individuelle et la concrétisation d'une dynamique d'harmonisation mondiale ici sur Terre, à partir des conseils célestes et galactiques où j'œuvre et de toutes les réunions de sages puissamment et constamment. Ainsi, cela permet à chaque être de s'intégrer davantage dans l'amour inconditionnel qui embrasse l'univers tout entier. En guise d'exemple concret, en 2015, lors de COP21 à Paris, la conférence des Nations Unies sur le changement climatique, j'ai eu le privilège d'y assister. Durant cet événement crucial, j'ai offert mon soutien
et ma présence engagée pour contribuer à cette noble cause. Dans cet espace empreint d'une énergie palpable et propice aux rencontres, j'ai été profondément touchée et honorée par la puissance de l'union et la détermination partagée en faveur d'un avenir respectueux de notre précieuse terre. Donc, il est nécessaire de prendre connaissance et conscience qu'à chaque instant, il se produit véritablement des changements miraculeux dans le monde. Cependant, ce travail est tellement délicat, d'une extrême minutie et complexité, puisqu'il arrive bien trop souvent encore qu'il soit saboté par des énergies basses et dualistes, mais nous comprenons tellement le cœur blessé de tout le monde. Ce travail en question demande sérieux, maîtrise, patience, centrage, humilité, une concentration consciente et divine, tant en soi-même que dans toutes les situations qui jalonnent le quotidien. Pour que cela puisse être vu et ressenti, il est précieux de dépasser certains niveaux de conscience afin de comprendre que la période de confinement en 2020 était juste un passage essentiel pour la régénération des temps du monde et que depuis, les miracles se manifestent avec une grande accélération dans le monde et nous en sommes honorés. Nous soutenons tout le monde, tous les niveaux de conscience et également ceux qui gouvernent donc ce pays, les pays, donc notamment la France et l'Europe, grâce à certains êtres qui ont pu accéder à la libération de leur âme. Ces derniers se sont repentis. Oui, ils se sont repentis et se sont engagés avec ardeur et dévotion pour être au service de l'humanité et apporter leur réel engagement et soutien. Depuis de nombreux mois maintenant, nous sommes fiers de vous annoncer que leur acte et décision apportent des résultats extraordinaires pour le bien de la France et de l'humanité. Une personne que je soutiens, entre autres bien sûr, et qui a répondu présent de manière subtile et concrète pour apporter son renfort au monde et de manière noble, humble, respectueuse et concrète, est bien le président français Emmanuel Macron. Et oui, et particulièrement depuis sa deuxième élection. Par la grâce de Dieu, il a intégré l'énergie christique et s'est engagé à apporter tout son soutien et sa force modératrice à tous les pays du monde. Nous veillons évidemment à ce que cela reste sur la bonne voie et perdure avec toujours de merveilleux résultats. Nous le remercions pour sa confiance, son engagement, son humilité et son adaptabilité remarquable où qu'il se présente. Si vous parvenez à transcender les doutes, les peurs, les méfiances, vous pourrez constater cette concrétisation que je vous parle et de tous nos desseins divins en France et à travers le monde et à travers toutes les personnes engagées. Il suffit juste de se poser. Il est primordial de conscientiser et de reconnaître, étant dans son cœur, qu'Emmanuel Macron, ce président nouveau, se distingue comme un président engagé, ayant apporté d'importantes transformations déjà, agissant en tant que grand médiateur à l'écoute des besoins de chaque être et du monde. Il apporte son soutien financier colossal et rend visite chaque fois que nécessaire, non seulement en France, mais aussi en Europe, y compris en Ukraine où la guerre perdure, où vos prières et vos présences, votre soutien sont toujours précieuses
est toujours le bienvenu. Et très prochainement, le président de la République française remplira son agenda en visitant tous les pays du monde, contribuant à la concrétisation de l'équilibre, de la paix, de la souveraineté, de l'équité et de l'amour. Sa présence, son humilité, sa diplomatie et sa dévotion pour que chaque échange puisse s'établir et se baser sur la charte divine du respect, de la différence, ainsi que l'accompagnement de son épouse et précieuse guide, Brigitte Macron, en fait un président rare et d'exception, qui mérite pour cela tout notre soutien et notre attention. Il convient de prendre en considération et d'apprécier le fait que la France bénéficie d'un modèle social exceptionnel, parmi les plus développés au monde. Ce modèle comprend de nombreuses aides qui sont précieuses pour l'évolution de l'être, notamment financiers, tels que le logement, la sécurité sociale, les soins médicaux, l'allocation chômage et bien d'autres encore. C'est précieux de les énoncer, puisque la liste est même très longue, pour que chaque être puisse prendre conscience de précieux soutiens dont il peut bénéficier gratuitement, pour qu'il puisse offrir en retour sa présence. Et donc il est nécessaire et important de se rappeler que chacun est appelé à contribuer à sa manière en apportant sa lumière et sa générosité dans ce monde qui a besoin de présence créative, divine et bienveillante. Tous ensemble, nous pouvons tous contribuer en répandant l'amour, la compassion et la solidarité entre nous et vers le monde. Soyons conscients de la beauté du modèle social en pleine expansion et de la nécessité d'y contribuer avec douceur et respect mutuel. Si chacun offre son talent unique, sa compréhension, sa compassion, son humilité et son soutien aux autres, alors nous pouvons créer un monde d'harmonie et d'équilibre universel. Rappelez-vous toujours que votre contribution personnelle, même modeste, est une pierre précieuse dans la construction d'un monde meilleur. Tous ensemble, avec respect, sagesse, douceur, conscience et bienveillance, nous pouvons faire une réelle différence dans la vie des autres et dans ce monde. Qu'en pensez-vous ? Je vais maintenant partager quelques exemples concrets de notre soutien au cours du mois de mai et juin 2023, sans oublier les événements passés qui se sont concrétisés, ainsi que ceux à venir dans un avenir proche. En mai 2023, une symphonie céleste s'est jouée sur la scène terrestre. Par exemple, le 15 mai, il y a eu lieu le sommet Chose France, qui a embrassé les cœurs à Versailles, faisant rayonner par l'initiative et la vision éclairée d'Emmanuel Macron, réunissant 200 dirigeants d'entreprises internationales pour cultiver l'attractivité économique et écologique de la France. Cela est très nécessaire pour le développement du monde, semant les graines d'un avenir durable pour le monde entier. Le 16 et 17 mai, des âmes se sont unies lors du sommet du Conseil de l'Europe à Reykjavik, en Islande. Les dirigeants de 46 États ont élevé leur voix en faveur des valeurs démocratiques, des droits de l'homme et de l'humanisme universel. Une symphonie céleste a résonné, tissant une toile de lumière qui protège chaque être humain
et notre précieuse planète face aux épreuves. Lors de ces échanges sacrés, les thèmes de résilience, de reconstruction, de liberté, d'adaptation et de solidarité ont guidé les discussions, abordant des sujets méritants et nécessaires tels que la sécurité, la démocratie, le respect, les droits de femmes et de l'homme, la protection de chaque être humain et de l'environnement, la justice, l'équité et la paix dans l'univers. La présence du président français a également été remarquable et remarquée, témoignant de son engagement envers ces valeurs sacrées. C'était une manifestation de l'émergence d'un nouveau monde, une danse harmonieuse entre les cœurs et les esprits, portée par les efforts concernés des dirigeants présents. Ce grand événement a ouvert la voie à des prometteux échanges entre le président français et Elon Musk, le plus important entrepreneur du monde, propulsant de nouvelles opportunités pour la France et le monde. Des idées innovantes se sont mêlées à des immenses opportunités, donnant naissance à des projets concrets comme pour la création d'emplois, les investissements financiers et engagement des énergies renouvelables et aussi spirituelles. Cette énergie entre les leaderships politiques et l'entrepreneuriat visionnaire pave la voie vers un avenir brillant et durable pour tous. Nous veillons sur cela et bien sûr à suivre ces projets prometteurs. Le 19 et 20 mai, le Japon s'est enveloppé d'une aura de paix lors du sommet du G20 et G7 à Hiroshima. Les dirigeants exprimaient leur désir de libérer le monde des armes nucléaires, des énergies fossiles, créant ainsi une véritable harmonie planétaire. Ils ont renouvelé leur engagement envers la lutte contre le changement climatique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'équité, offrant leur soutien à l'Ukraine pour participer à cette réunion des réconciliations. Cette danse céleste se poursuit, portée par les ailes de l'amour et de la lumière. Le 5 juin 2023, lors de sa visite au Mont-Saint-Michel pour célébrer le millénaire de l'église abbatiale, le président Emmanuel Macron, en compagnie de sa femme, a exprimé sa profonde reconnaissance, sa profonde gratitude et son soutien pour la préservation de ce patrimoine exceptionnel. L'abbaye millénaire, une icône mondiale, qui est un oasis spirituel enraciné depuis 1000 ans, a inspiré les paroles sages du président, soulignant l'importance de préserver et célébrer l'histoire de la France et tous les héritages culturels et spirituels. Il encourage le monde à veiller sur ces lieux sacrés, afin de préserver la paix intérieure et de trouver une guidance spirituelle dans un monde en constante évolution. Le président Macron, déterminé et engagé, œuvre avec ardeur pour contribuer à cette noble cause de préservation du riche et noble patrimoine français et mondial. Les 22 et 23 juin, sous l'initiative encore et la conduite éclairée du président Emmanuel Macron, a réuni le sommet de Paris pour un nouveau pacte financier mondial au palais Brongniart de Paris, réunissant les acteurs éminents du monde. Ce sommet a abordé les défis urgents de notre époque, tels que l'inégalité, le changement climatique et la préservation de la biodiversité, en tissant les fils de l'équité et du respect. En soutien aux accords de Paris sur le climat de Kunming-Montréal, sur la biodiversité, ce sommet divinement orchestré
visait à préserver les joyaux sacrés de notre planète, le président français Emmanuel Macron a joué un rôle essentiel dans ce sommet, incarnant un leadership empreint de sagesse et de diplomatie, guidé par la source créatrice et motivé par la recherche de la paix et de l'équilibre. Ces rencontres terrestres rares sont une quête noble pour des transformations authentiques, alimentant des liens financiers justes et une solidarité mondiale afin de créer un monde meilleur grâce à la coopération globale. De nombreux autres événements passés et à venir, tels que la réhabilitation et le réajustement de la deuxième ville de la France, Marseille, ainsi que d'autres villes et pays à travers le monde, marquant le début d'une période de réconciliation où chacun pourra trouver sa juste place. Ces initiatives créatrices portent l'espoir de remédier aux malheurs persistants dans ce monde, contribuant ainsi à des échanges constructifs et fructueux entre les individus et soutenant notre bien-aimé la Terre. Préparez-vous consciemment et humblement à contempler l'émergence du changement merveilleux qui se déploie étape par étape, telles des fleurs qui s'épanouissent harmonieusement. La transformation s'annonce majestueuse, mes chéris, portée par de l'union de nos cœurs et l'engagement collectif envers un avenir miraculeux et lumineux. Restez ouverts à la magie qui s'installe et vibrez en harmonie avec la symphonie de la création. Personnellement, en tant que Maria Césarina, unie à la Mère divine et la hiérarchie céleste, comme vous l'avez compris, je suis également pleinement engagée, humblement et discrètement, pour que cet équilibre puisse véritablement s'incarner au sein de l'humanité. C'est pourquoi, même si ma mission n'est pas celle d'une journaliste, il était essentiel pour moi de vous transmettre ces précieuses actualités, afin de garantir l'équilibre et l'exactitude des informations qui sont diffusées dans le monde. Et oui, mes chéris d'amour, l'humanité est actuellement émergée dans une grande transformation et une métamorphose planétaire. Et nous avons besoin de la présence authentique et noble de chaque être, dans une élévation spirituelle maximale et transcendantale qui soit possible. Vous devez continuer à œuvrer inlassablement sur vous-même, afin d'offrir le meilleur de vous-même avec justesse, avec humilité, respect et amour envers vous-même, le monde qui vous entoure et l'ensemble de l'humanité, jusqu'à l'univers. Nous avons besoin de votre présence digne. Où que vous soyez, il n'est pas nécessaire de vous plier en quatre pour offrir votre soutien. Votre présence digne, même silencieuse, compte bien plus que des centaines de messages. Soyez assurés, mes chéris d'amour, de ma profonde attention de vous envelopper de tout mon amour, de mon soutien et de ma lumière. Il en est de même pour tous ceux qui sont engagés dans cette grande transformation, au service de cette magnifique et unique planète qu'est la Terre, Gaïa, pour l'équilibre de tout ce qui est, pour l'amour inconditionnel et universel, pour une politique spirituelle et équilibrée, pour la paix et l'équité de cette divine bibliothèque, la Terre. Ainsi, je vous invite, mes bien-aimés, ceux plus particulièrement qui sont parfois dans le doute, dans le mépris, dans la comparaison, dans la dualité, la frustration ou la peur, à vous repentir également, en toute conscience, et à emprunter ce chemin universel de transformation. Sachez qu'il n'est jamais trop tard pour le faire. Nous vous attendons, et retrouvez votre unicité et votre pensée la plus créatrice, la plus noble et la plus élevée. Oui, mes bien-aimés, nous pouvons œuvrer tous ensemble, véritablement, avec notre instrument divin et unique, notre propre être de lumière, avec notre cœur d'âme, rempli de légèreté, d'humilité, de sagesse et d'amour universel pour ce magnifique concert terrestre. Unissons nos forces pour construire ce monde meilleur dont tout le monde en parle. Je suis rempli de gratitude, d'amour et de reconnaissance envers toutes les personnes qui œuvrent
au sein des associations, des groupements universitaires et d'autres qui sont engagés avec dévotion de la construction de ce nouveau monde. Elles sont enveloppées de notre soutien de lumière, honorant leur passion ardent et leur effort inspiré de plus profond de mon être. Je leur remercie sincèrement pour le dévouement sacré qui illumine le chemin du monde vers un avenir rayonnant de paix et de transformation. Oui, mes amours, nous œuvrons toutes et tous de manière très diversifiée et multidimensionnelle pour l'équilibre, pour l'amour, pour la paix, l'équité et l'abondance en tout ce qui est pour tous, pour un avenir meilleur, pour un avenir futuriste et équilibré. Soyez assurés que le nouveau monde est véritablement en train de se créer, émanant de chaque élément pour apporter l'équilibre à l'humanité et la guider sur son véritable chemin de paix, de créativité et d'amour universel. Cependant, je le répète encore et encore et encore, que nous avons besoin tous des uns et des autres, de votre présence véritable, bienveillante, élevée et centrée, pour être dans la paix intérieure, étant en harmonie avec tout ce qui est, qui nous entoure. Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude envers toutes celles et ceux qui s'investissent quotidiennement pour être au service de soi-même et de la source, agissant avec tout son dévouement et engagement envers cette grande cause, la paix et l'amour dans le monde. Pour certains et certaines, même si vous avez l'impression de ne pas accomplir des grandes actions, mais sachez que c'est votre humilité et votre amour bienveillant qui rayonnent divinement sur terre. Ne sous-estimez pas la puissance de votre présence, car chaque geste, chaque présence, empreinte d'amour, a un impact énorme, profond et sacré. Soyez fiers de vous-même. Soyez fiers de vos manifestations d'amour, car elles contribuent à tisser la trame d'une réalité emplie de compassion et de lumière. Le monde a besoin d'amour, ne l'oubliez pas, parce que vous êtes des porteurs de lumière et d'amour et de divinité. Vous êtes des êtres qui émanent une vibration d'amour qui nourrit l'âme du monde, de ce monde. Contribuez à briller et à répandre votre amour, car c'est ainsi que vous participez à l'éveil et à la transformation de notre précieux univers. Tous ensemble, mes chéris, avec une foi inébranlable et une vision claire de l'avenir, nous tissons une trame de lumière et de miracles dans toutes les cellules de votre être et du monde. Chaque action que nous entreprenons dans cette œuvre sacrée contribue à la création du monde d'harmonie et de prospérité. Il n'y a pas de limite à ce que nous pouvons accomplir sur terre et au-delà. Peu importe sa mission, puisque nous sommes tous unis dans une intention commune et universelle, l'amour et la paix. Sachez que notre présence bienveillante transcende les frontières du visible et de l'invisible. Mère divine et la hiérarchie céleste, nous sommes là dans tous les moments de doute, de désespoir, de souffrance, pour guider chacune et chacun vers la voie de l'espoir, de la résilience et de l'expansion transcendantale. Mes amours, je vous encourage encore et encore à vous concentrer sur l'essentiel et à puiser dans votre propre lumière intérieure. Laissez-la briller avec cet éclat et soutenez-vous les uns les autres sans comparaison ni dualité, tout comme vous soutenez les dirigeants de ce monde dans leur mission sacrée pour guider et assurer à leur tour que nous sommes tous ensemble en train de créer un monde d'harmonie et de paix. En unissant nos forces, nous construisons un monde où la bonté, la compassion et l'unité divine et universelle triomphent. C'est notre objectif à nous tous. Ayez foi en ce processus divin en cours. Les fruits de notre soutien puissant et illimité sont déjà visibles. Et nous continuerons à avancer, à offrir notre lumière avec détermination, sachant que la transformation complète est à portée de main. Soyez patients et conscients de notre présence, de notre soutien et de notre amour divin, qui vous accompagne sur ce chemin de lumière et d'ascension pour une planète miraculeuse et unique dans les univers. Mes bien-aimés, n'oubliez jamais, jamais, jamais que vous êtes toutes et tous exceptionnels
Il n'y a pas de favoritisme, mes chéris. Vous êtes déjà des magnifiques êtres divins ici, dans chaque instant et dans chaque ici et maintenant. Mais il suffit de le croire profondément, profondément. Ayez foi en votre être et en votre présence et votre incarnation. Ne doutez pas de vous-même et ne laissez pas à qui que ce soit douter de vous. Prenez le temps de vous positionner et d'apporter toutes les solutions possibles à l'ensemble de votre être et partagez avec humilité, respect, sagesse, compassion et amour inconditionnel et universel de qui vous êtes véritablement. Il est précieux de conscientiser et de réaliser combien ce pays français est aussi une source inestimable pour de nombreuses personnes qui bénéficient des multiples aides de soutien au quotidien, aides financières, médicales, énergétiques, solaires, etc. En prenant pleinement conscience de ces ressources disponibles et de soutien offerts, vous pouvez vous repositionner avec confiance et harmonie dans votre vie. Vous reprenez ainsi les rênes de votre destinée, contribuant activement à l'avancement de ce nouveau monde que nous construisons tous ensemble. Nous toutes et tous, tant que serviteurs de la source divine, nous collaborons tous pour cette magnifique terre, n'est-ce pas, qui sollicite notre participation, notre digne présence. Enfin donc, veillez prendre soin de vous. Ne pas obliger celles et ceux qui n'ont pas votre vision et votre compréhension à changer de manière un peu trop coléreuse. Pensez que chacune et chacun est unique, différent, et faisons plutôt en sorte d'être ensemble et nous soutenir tous les uns et les autres au lieu de nous séparer, de nous comparer, mais plutôt de nous aimer. Que la lumière éternelle vous accompagne, mes bien-aimés, vers un avenir rempli de grâce, de bénédiction et de paix. Avec tout mon amour et ma gratitude infinie, je suis là auprès de vous, veillant sur vous à chaque instant. Dans les multivers, je suis là auprès de vous, sur ce monde en pleine évolution miraculeuse. Un petit doux rappel, si vous souhaitez être éclairé sur votre chemin de vie, pour ceux qui ne le savent pas, n'oubliez pas que je peux vous apporter aussi une aide individuelle et concrète afin de mieux comprendre votre raison d'être et comment vous puissiez avancer dignement vers votre destinée. N'hésitez pas à oser, à me demander pour que vous puissiez progresser et atteindre une véritable libération. Je suis là, près de vous, également, pour vous éclairer. J'ai de nombreuses clés divines. Je suis l'écho intemporel qui résonne à travers les dimensions, porteur de lumière et de sagesse. Je guide vos pas sur le chemin de l'alignement divin, inspirant votre quête spirituelle et éveillant votre véritable essence. Recevez tous mes encouragements et tout mon amour. Prenez soin de vous. Soyez fiers de vous. Je vous embrasse avec tendresse et douceur infinie, mes bien-aimés, lumière du monde que j'aime tant. Puisse l'amour et la paix vous accompagner en permanence pour que vous puissiez vous voir, pour que vous puissiez rayonner, pour que vous puissiez être en union avec votre corps, âme, esprit, en toute liberté, en toute sincérité. Je vous aime, gratitude infinie, tous mes respects, mon amour, mon humilité, envers vous toutes et tous, mes amours, mes lumières du monde.